Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce samedi. À la une ce soir, moins de 24 heures après le décollage de SpaceX à 400 km au-dessus de la Terre, ils sont désormais 11 à bord de la Station Spatiale Internationale. On découvrira les premiers mots de Thomas Pesquet. L'émotion à Rambouillet et à Saint-Léger en Yvelines, là où vivait la fonctionnaire de police tuée hier, victime du terrorisme. Nous ferons le point ce soir sur l'enquête. On est autour de la vaccination en France, qui sont les 400 000 professionnels de la deuxième ligne qui peuvent depuis aujourd'hui se rendre dans les centres. Ils doivent avoir plus de 55 ans. Jour historique pour le peuple arménien et camouflet diplomatique pour Recep Erdogan. Pour la première fois, un président américain, en la personne de Joe Biden, reconnaît officiellement le génocide. Elon Musk n'en finit plus d'avoir des projets hors normes. Il rêve d'un véritable Jurassic Park avec des espèces génétiquement modifiées, proches des dinosaures. Alors possible ou pas ? Et puis 20h30 le samedi, au sommaire ce soir, sortons les boules à facettes à la maison pour John Travolta et sa mythique fièvre du samedi soir. Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce dimanche. À la une ce soir, l'Inde en état d'alerte face à une épidémie totalement hors de contrôle. 350 000 nouveaux cas chaque jour et un variant qui interroge les scientifiques du monde entier. Nous irons sur place dans un instant. Comment éviter justement que ce variant prenne le pouvoir ici en Europe et en France ? Dans quelle proportion est-il déjà présent ? Les mesures de contrôle dans les aéroports sont-elles suffisantes ? La résonance de l'absence de procès dans l'affaire Sarah Halimi, mobilisation importante aujourd'hui, notamment place du Trocadéro à Paris. Au total, 25 000 personnes en France, alors que le garde des Sceaux annonce un projet de loi visant à combler un vide juridique. L'enquête de ce soir sur cette mouvance complotiste de l'affaire Mia et son gourou au mouvement QAnon, importé des États-Unis. 2 siècles après sa disparition, le mythe de Napoléon affole les salles de vente, sabres, manuscrits, chemises portées par l'empereur. Les enchères atteignent des records. Et puis 20h30 le dimanche, nos invités ce soir, 2 livres, 2 destins. Michel Drucker rencontre le rabbin Delphine Orviller. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Cher Laurent Delahousse, tes 2 journaux de ce week-end ont été les journaux de trop pour le peuple français éveillé. Il y en a marre de faire peur aux Français, de donner que des fausses informations. Alors tout d'abord, voyons ce que c'est un vrai journaliste. Et j'ai besoin de confiance autour de moi, j'ai besoin d'évoluer dans un climat serein. C'est la raison pour laquelle j'ai claqué vraiment la porte de France Télévisions à l'époque. Jean-Jacques, tu le rappelais tout à l'heure, j'étais présentateur, j'étais un peu comme Delahousse, du reste on était très copains à l'époque, on était tous les deux vraiment en train de monter et d'atteindre des sommets. Je présentais le Soir 3, lui il était sur LCI à l'époque. Voilà, on est une même génération, on a même des enfants qui sont nés le même jour, quasiment à la même heure. On se connaissait très très bien, on voyait les matchs de foot au PSG ensemble et tout ça. Et donc j'avais cette carrière toute tracée devant moi pour des questions d'ambiance, pour des questions de sentiments que je percevais plus en fait au sein même de France Télévisions. Du jour au lendemain, j'ai décidé de claquer la porte. Et là, j'ai fait de la même façon à François. On a eu également 2-3 scoops, notamment deux en particulier, un mêlant notamment Sarkozy dans les financements libyens, une interview que j'ai enregistrée, on a fait venir la personne, Xavier était totalement au courant de ce qui allait se passer, j'ai eu la personne en repérage au téléphone, je l'ai vu, Xavier était au courant, on a fait l'enregistrement s'est bien passé et l'interview n'a jamais été diffusée. Alors assez compromettante vis-à-vis de l'ex-président de la République, des biscuits énormes, mais il se trouve que la personne qui est venue en plateau, figurez-vous, eh bien cette personne-là s'est suicidée 3 semaines après. Et en venant en plateau chez nous, et là c'est un scoop que je vous donne, elle nous avait dit, vous savez Richard, cette personne-là, je viens en plateau vous délivrer des informations, j'ai reçu des menaces de mort, on m'a intimidé à plusieurs reprises, on a essayé de m'insuffler des produits qui étaient complètement illicites. Je préfère faire cette interview parce que s'il m'arrive quelque chose, sachez que ce ne sera pas de mon propre chef. Et on a retrouvé cette personne suicidée il y a 3 semaines. Et l'interview n'a jamais été diffusée. Donc, si vous voulez, vous comprenez, à travers ces 2 exemples, l'affaire libyenne et cette interview de Franck, qu'il y avait vraiment des problèmes majeurs et que moi je pouvais pas supporter, je pouvais pas continuer très longtemps. Tu comprends, cher Laurent Delahousse, ce que c'est du vrai journalisme ? Quelqu'un qu'on a dans le pantalon et pas qui juste retranscrit la propagande officielle. Et c'est pas fini. Alors, on va continuer avec ton pseudo-journal d'information.
on t'écoute. Plusieurs rassemblements aujourd'hui en France afin de réclamer justice pour Sarah Halimi. Ils étaient notamment plusieurs milliers place du Trocadéro à Paris, 25 000 dans toute la France. Une mobilisation qui vise à contester l'absence de procès suite à la décision de la Cour de cassation qui a reconnu l'irresponsabilité de son meurtrier. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a annoncé aujourd'hui qu'un projet de loi visant à combler le vide juridique serait présenté d'ici la fin mai. Justine Veil, Marc Dada. Ok mon ami, 25 000 personnes dans toute la France, masquées pour une raison certes louable, on reviendra sur ce sujet après parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Mais t'as pas oublié quelque chose qui s'est passé ce week-end? T'as rien oublié? T'aurais dû peut-être montrer quelque chose aux Français qui est très important qui s'est passé ce week-end, qui est assez historique. Non, tu vois pas? Bon alors, je te montre. To Hugo Talks, yesterday was the protest, the March for Freedom in London. It was massive. Look at some of this footage. Here is some drone footage. You'll notice that no helicopter footage or drone footage was released by the fake stream media yesterday because they don't want to show how big it was. Some people have estimated there was 500,000. Some have said it was closer to 1 million people. Either way, it's the biggest protest in London for 20 years. And if there was nearly 1 million at the protest, then that would make it the biggest political demonstration of all time in London. Now surely the mainstream media cannot ignore such a massive turnout. Let's have a look at today's Sunday headlines. Nothing. Zilch. Not a word, not one single solitary mention on any front page. Possibly the biggest political demonstration ever had in London, and no representation of that in any form on any front page. And the TV stations have barely mentioned it, and when it is mentioned here and there online from these people, it is massively downplayed. And what are they talking about on these front pages? Boris Johnson not wanting to change his email? Kate and William still in love after 10 years? Plenty of free flower seed offers and celebrities and stories that lead you nowhere. So it's no surprise to me, and I'm sure it is no surprise to many of you. It's never been more clear though that across all platforms of the media and the government, it's never been more clear they are working together. There is no real independent voice for the people on any of these platforms. They are merely government propaganda news outlets, every single one. It may come to a surprise to many normies out there. This must raise a few questions. It must make them wonder. It's a little strange, is it not, that the mainstream media are completely and deliberately ignoring what happened yesterday. I mean, we all know they have an agenda. But they could try and put a negative spin on it. But no, it's a complete, let's just pretend it didn't happen. Maybe people will just forget. But it looks very, very odd to pretend that the biggest protest in 20 years happened yesterday, possibly the biggest there has ever been, and pretend it never happened at all. That's the fantasy world these media organizations live in and try to enforce on you. So what do we take from this? What do I take from this? Well, it tells me that they are very worried about the number of people who are waking up. They are very worried about the number of people who appeared yesterday on the streets of London, because they're literally pretending it never happened. It highlights even more so brightly the now very obvious collusion of the media across all platforms and the government. And if they are all in it together, then nobody in any of these positions is ever going to question or ask the questions that need to be asked. It also shows that the people who are waking up are growing at a very, very increased rate. And more people are realizing what is at stake. And therefore it will continue to grow. Et n'oubliez pas, mesdames et messieurs, qu'en plus de vous cacher des manifestations aussi historiques, qui devraient faire réfléchir tout le monde,
N'oubliez surtout pas qu'on a empêché de vous soigner. On a empêché les médecins de soigner. C'est très grave. Pensez-y avant d'aller vous faire vacciner. Pensez-y. Et vos auditeurs, je pense, devraient se demander pourquoi le gouvernement britannique et français ont fait tout leur possible pour supprimer l'information et rendre très difficile la prescription de ce médicament par les médecins. Et la réponse à ma question rhétorique, pourquoi font-ils cela, est qu'ils veulent clairement que le vaccin soit dans chaque être humain. Et donc, encore une fois, c'est une autre preuve inquiétante que les réponses du gouvernement ne concernent pas vraiment la santé publique. Si c'était le cas, ils mettraient toutes les données de qualité et les médicaments à la disposition des médecins pour qu'ils puissent les utiliser de manière discrétionnaire en fonction du patient. Ils n'auraient pas à s'impliquer, mais au lieu de cela, ils ont effrayé la population jusqu'à la moelle pendant 1 an. Ils leur ont dit, en gros, qu'ils devraient faire le vaccin s'ils voulaient retrouver leur vie. Et ils leur ont caché les traitements alternatifs. En bref, je crois que le gouvernement britannique a, j'en ai peur, délibérément menti à son peuple sur tous les aspects de cet événement. Et je vais vous donner un exemple dans un instant. Je ne sais pas exactement pourquoi ils font cela, mais je crois, et je suis absolument sincère à ce sujet, l'un des principaux objectifs de la réponse qu'ils ont apportée est de maximiser les chances que chaque personne soit vaccinée. Et je pense que la raison est qu'une seule base de données mondiale au même format, contenant l'identité numérique personnelle et au moins un champ modifiable, serait vacciné oui ou non, pourrait voir le jour. Le système bancaire est peut-être le plus proche de cela, mais vous pouvez acheter avec de l'argent liquide ou une carte différente. Mais si vous avez un passeport vaccinal, un système en ligne, vous auriez une rubrique, j'aurais une rubrique, mes enfants auraient une rubrique et ils auraient une identité numérique unique. La personne qui est vaccinée n'a pas besoin de connaître le statut immunitaire des personnes qui l'entourent, car elle est protégée. Donc, les seules personnes qui le veulent sont les promoteurs, les gens comme Tony Blair. Et je suis convaincu que si ce système se forme, ce sera la fin des libertés humaines. Alors, qu'est-ce que tu as à dire, Laurent Delahousse? Ça te dérange pas d'avoir passé ça sous silence durant tout le week-end? Tu te rattraperas peut-être lundi ou mardi quand tu vas voir le buzz que ça va faire sur les réseaux sociaux, mais ça sera trop tard. Vous avez dissimulé de l'information qui est hyper importante. Presque 1 million de personnes dans les rues de Londres, non masquées, sans distanciation sociale. Vous imaginez le cluster de malades? Et il va rien se passer du tout. Parce que votre virus, c'est que dalle. C'est que dalle. Mais ça, il faut pas que les Français le sachent. Faut que les Français continuent à avoir peur, mettent leurs masques, fassent de la distanciation sociale, réouvrent leurs magasins en mettant des jauges. Mais tout ça, c'est du bullshit, les gars. Et alors, le plus fantastique dans tout ça, c'est la suite. Regardez bien, messieurs, dames. L'incompréhension et la colère les ont poussés à venir. À Paris, place du Trocadéro, ils étaient plus de 20 000 selon la police. De nombreuses personnalités, artistes et politiques, mais également des anonymes, venus protester contre la décision de la Cour de cassation de ne pas juger le meurtrier de Sarah Halimi. C'est aberrant, la justice est tombée sur la tête. Si toute personne qui fume un joint aujourd'hui n'est pas responsable, je peux vous dire que 90% des gens ne sont pas responsables de ce qu'ils font. Sarah Halimi, c'est cette femme de 65 ans, assassinée en avril 2017 par son voisin. L'homme l'avait rouée de coups avant de la jeter par la fenêtre de son appartement. La justice estime qu'au moment des faits, il était atteint d'une bouffée délirante à cause de la drogue et ne peut donc pas être tenu responsable de son acte à caractère antisémite. Une décision qui indigne aussi devant la cour d'appel de Lyon. 1 millier de personnes étaient présentes. À Marseille, colère également. La communauté juive se sent délaissée. Voilà, vous en avez pas marre d'instrumentaliser les juifs en France? Essayer de faire passer les Français pour des antisémites? Non, ça vous pose pas de problème. Pourquoi vous servez? Nous, on a très bien l'histoire des juifs en tête de la Seconde Guerre mondiale. On n'a pas oublié, on n'est pas des débiles. On a fait nos cours d'histoire. Mais vous utilisez toujours ça à d'autres fins, pour mobiliser les gens sur autre chose, pour faire passer les Français pour des antisémites. Mais écoutons vraiment quelqu'un qui a vécu l'Holocauste et qui nous alerte sur ce qui se passe en ce moment. Et ça n'a rien à voir avec ce que vous racontez dans votre journal de propagandistes hyper dangereux et je dirais même criminels. Écoutez maintenant cette dame, Vera Sherav. Vera Sherav. Elle a survécu à l'Holocauste. Son père est mort là-bas. Écoutez vraiment, une juive qui en a dans le pantalon. Écoutez. La propagande et la peur étaient les armes psychologiques. Les nazis imposaient un régime génocidaire. Et aujourd'hui, certains commencent à comprendre.
Pourquoi les Allemands ne se sont pas soulevés? La peur les a empêchés d'agir de la bonne manière. Les mesures sanitaires sont aujourd'hui un important pas en arrière vers une dictature fasciste et un génocide. Le gouvernement dicte les interventions médicales. Ceci porte atteinte à notre dignité ainsi qu'à notre liberté. Il s'agissait d'abord d'obligations de vaccination pour les enfants, maintenant c'est pour les adultes. La dure leçon de l'Holocauste, c'est que chaque fois que les médecins unissent leurs forces avec le gouvernement et s'écartent de leur engagement clinique professionnel, la médecine humanitaire et bienveillante se transforme en un appareil meurtrier. Alors, tu dis quoi, Charles-Laurent Delahousse, là, hein? Tu vas pas le passer au JT, ça? Ça t'intéresse pas? Hein? Ça serait pas bien qu'on voit les rapprochements entre médias, grandes industries pharmaceutiques, gouvernement? Hein? C'est pas cool, tout ça. Là, ça fait tilt dans la tête des gens si on montre ça. Vous êtes des criminels. Et vous allez le payer. Là, vous avez fait les fautes de trop ce week-end en passant sous silence les manifestations de Londres. Et j'espère bien que cette vidéo et d'autres vont tourner pour que les gens se rendent compte à quel point vous êtes diabolique. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, j'espère que les Français vont enfin se réveiller, vont comprendre. Et comme nos amis britanniques, un grand peuple, vont se lever. Et ce samedi 1er mai, qu'on va déferler sur toute la France, sans masque, sans rien du tout, pour vous montrer qu'on est nombreux à avoir compris votre petit stratagème. Et s'il vous plaît, messieurs, dames, s'il vous plaît, n'allez pas vous faire vacciner. C'est très, très dangereux. Ce qui tue, c'est ce vaccin. Ce n'est pas ce virus qui n'est rien du tout. Et il nous parle de l'Inde et de compagnie. Mais l'Inde, c'est pareil. Analysez les courbes. C'est pareil qu'en Israël, qu'en Angleterre. Il y a un pic épidémique à chaque fois que la vaccination de masse commence. Il y a un pic épidémique. Voilà la réalité. Alors maintenant, on n'a plus peur. Le peuple éveillé français n'a plus peur. Faites attention à vous. Au revoir. Il y a certains États qui sont maintenant, comme vous venez de le mentionner, en train de se désolidariser de ce que font d'autres États. Le gouverneur de DeSantis, en Floride, ne faisait rien contre tout cela. Mais j'ai de l'admiration pour le fait qu'il a fait appel à des experts extérieurs il y a 6 mois pour contester ses propres experts. Ils ont passé une journée à discuter de science et à la fin, il a pris la décision de rouvrir l'État. Et depuis lors, les choses ont été tout à fait normales. Rien d'inhabituel n'est arrivé. Et je peux vous dire qu'il faisait partie de ceux qui ont dit, il y a une semaine, que nous n'aurons pas de passeport Covid. Non seulement nous n'allons pas les introduire, mais nous allons légiférer pour les rendre illégaux. Je pense que cela signifie qu'il a repéré les risques que je décris. Je pense donc que c'est l'objectif de ceux qui amplifient la peur, qui amplifient les PCR et les cas de transmission asymptomatique. Je pense que la raison de cette volonté est que cette base de données interactive à format unique voit le jour. Et je ne sais pas ce qui se passera ensuite, mais tout peut arriver. Peu importe les personnes qui gèrent les données de l'algorithme, elles peuvent vous faire faire ce qu'elles veulent, y compris amener votre enfant, comme je l'ai dit. Et je tiens à mentionner, parce que j'ai mentionné la ligne du gouvernement, que c'est une déclaration assez forte. J'en suis conscient. Mais la radio britannique diffuse tous les jours, toutes les 20 minutes environ, un message d'alerte de santé publique. Et le message actuel est « Faites attention, un patient sur 3 atteint du Covid ne présente aucun symptôme et propage le virus sans le savoir. » C'est tout simplement faux. Pour être une véritable source d'infection, vous devez avoir beaucoup de virus dans les voies respiratoires et vous devez avoir des symptômes afin de les propulser hors de votre corps. Donc, ce à quoi on s'attend, c'est que quand les gens sont malades, on peut le dire car ils ont des symptômes. Si vous n'avez que des minuscules quantités de virus, vous n'aurez peut-être aucun symptôme et vous serez une mauvaise source d'infection. Le sujet a été étudié par de très nombreux articles indépendants évalués par des pairs. Et la crainte qu'il y a eu, l'inquiétude au printemps dernier n'est tout simplement pas fondée. Il n'est pas surprenant non plus que personne, historiquement, n'ait pensé que les virus respiratoires puissent être hautement transmissibles.
sauf pour un malade avec des symptômes. Pourtant, on vous a dit, s'il vous plaît, ne venez pas au travail. Vous voyez, c'est un autre exemple de mensonge envoyé aux gens. Pour quelles raisons ces corporations autoproclamées, ces élites politiques, enfin je pense que les élites politiques ne jouent pas vraiment un rôle ici, la plupart d'entre elles sont juste des pions, des idiots plus ou moins stupides, mais pour quel but ultime ont-ils fait ça? Lire le Great Reset de Klaus Schwab. C'est aménagé. Oui, c'est aménagé et c'est essentiellement pour finir le travail. Seulement maintenant, c'est global. Oui, c'est pour aller au-delà d'Hitler. Hitler n'a regardé que l'Europe et a pris le contrôle de la Russie. Il ne pensait pas global. Maintenant, c'est global. C'est à propos de la réduction de la population, qui a toujours été l'objectif des oligarques. Depuis John D. Rockefeller, il contrôle la puissance, la technologie. Celle d'aujourd'hui est bien supérieure aux cartes perforées d'IBM. Ce qu'ils font avec ce virus est d'instituer une oppression absolument sans précédent. Une répression qui nous emprisonne dans nos maisons. Ils vont vous traquer, vous surveiller. Vous savez, les passeports verts, c'est pour maintenant. Ils sont mis en place pour avoir une société d'apartheid, à deux classes. Une classe est privilégiée, l'autre insultée et discriminée. Enquête de ce soir sur cette mouvance complotiste de l'affaire Mia et son gourou. Cela vous rappelle quelque chose? Les camps de détention. Des ghettos suivront-ils? Et comment les gens étaient tués? Les nazis utilisaient bien des tatouages pour identifier les juifs et les traquer, pour qu'ils ne s'échappent pas. Eh bien maintenant, nous avons même une surveillance de suivi invasive par la technologie. Elle a été développée grâce à Bill Gates. Il les a financés, notamment les tatouages à puce. Et donc, c'est la conclusion dont vous n'entendrez jamais parler ailleurs que dans la littérature scientifique qui sait de quoi elle parle. Ça, c'est l'ancien rédacteur en chef du British Medical Journal qui dit « Il est effrayant de voir combien de similitudes il y a entre l'industrie pharmaceutique et la mafia. La mafia gagne des sommes d'argent obscènes, tout comme l'industrie pharmaceutique. Les effets secondaires sont des meurtres et des morts dans les deux cas. La mafia corrompt les politiciens et autres, tout comme l'industrie des médicaments. » C'est dans le British Medical Journal, qui, en l'occurrence, a été ce coup-ci la seule grande revue qui a osé, en temps réel, proposer un regard sur ce qui était en train de se passer. Et nous sommes nombreux à avoir été soulagés de voir notamment cet article, mais il y en a eu toute une série, où ce qui est vraiment indiqué, c'est que la politisation de la science et la suppression de la science, comme elle a été pratiquée au cours des derniers mois, a pour conséquence que le complexe politico-médical s'enrichit et étend son pouvoir, mais que les gens meurent. Et donc, il y a littéralement une mortalité criminelle qui est le produit de l'entier de ce système. Il y a deux choses pour tenir une société ensemble. Un idéal commun positif, et ça, il n'y en a plus. Il n'y en a plus parce qu'il y a des multinationales qui ont décidé que en fait, on allait être dans des cages, derrière des écrans, derrière nos téléphones, tout seul, toujours tout seul. Et que notre dernier pouvoir, ce serait notre pouvoir d'achat. Et on vous parle tout le temps du pouvoir d'achat. On vous dit que votre téléphone portable vous donne des super pouvoirs. Et en fait, vous ne pouvez plus rien changer au réel. C'est comme une machine infernale qui s'est mise en route et qui continue à vous écrabouiller. Et de l'autre côté, pour tenir une société ensemble, il y a ce qu'on appelle les prétentions collectives négatives, les peurs, les confinements, les masques, tous les murs, toutes les frontières qu'on bâtit partout pour nous arrêter.
Aujourd'hui, comme il n'y a plus de protension collective positive, comme il n'y a plus d'idéal commun positif, et que personne ne veut du transhumanisme mondialisé, qu'on essaye de nous le fourguer avec du totalitarisme, juste en nous enlevant nos libertés une par une. Et ça, c'est insupportable. Et ils sont en train de se raidir de tous les côtés. Ils sont en train de serrer sur les enfants la vis de manière perverse et dégueulasse. Ça, c'est la face sombre. Et si on lutte contre ça, on reste dedans. Et on reste avec peur aussi. Et avec de la colère. L'idée, c'est d'aller chercher l'autre côté. Qu'est-ce qui peut emmener les gens avec nous? Ce qui peut les emmener avec nous, c'est la beauté. C'est la poésie. C'est la musique. C'est la liberté. C'est l'aventure. C'est l'humour de rigoler ensemble. C'est la joie. C'est le sourire. C'est la rencontre des visages. Et surtout, c'est la paix. Il n'y a pas de mouvement de paix dans le monde aujourd'hui. Et c'est nous qui le démarrons. Et ce mouvement de la paix, il est inarrêtable. Arrêtez de trembler devant ce dirigeant criminel qui partout au Occident meurt de l'installer la peur. Ces magouilleurs déguisés en agneaux par devant, ils font tout par derrière pour nous la faire à l'envers. N'écoutez plus la parole de leurs médias corrompus, de ces journalistes vendus à des milliards à tous tendus. Nous n'avons plus d'autre choix que de prendre notre destin en main. Ne croyez pas que c'est perdu car ensemble c'est possible. Nous sommes des millions à vouloir tout changer. Si nous sommes des millions, on est demain. Si nous sommes des millions, la raison de la rue. Si nous sommes des millions, rien ne nous arrêtera. Plus que de simples incompétents, nous avons affaire à des tueurs, des gens qui vénèrent Satan, qui prennent plaisir de nos malheurs. Leur seule réponse à notre misère n'a aucun lien avec l'humain. Faut tout donner aux actionnaires, c'est leur vertige d'être malin. Nous sommes des millions à vouloir tout changer. Si nous sommes des millions, on est demain. Si nous sommes des millions, la raison dans la rue. Si nous sommes des millions, rien ne nous arrêtera. La seule chose qu'ils disent avoir construite s'appelle l'Union Européenne. Une nouvelle tour de Babel, projet de paix devenu peine. On doit s'unir face à ces traîtres pour sortir de leur piège. L'UE, on doit lui dire Frexit, la rue la mettre en état de siège. Par respect pour nos anciens, en première ligne de ce crime organisé. Soyons droits et fiers comme un Raoult, et allons récupérer notre destin. Éparpillés, nous sommes tous faibles, mais regroupés, nous devenons forts. Ensemble, nous serons invincibles. Ensemble, on fera payer leur crime. Nous sommes des millions à vouloir changer. Si nous sommes des millions, on est demain. Si nous sommes des millions, la raison de la rue. Si nous sommes des millions, rien ne nous arrêtera. Si nous sommes des millions à vouloir changer. Si nous sommes des millions, on est demain. Si nous sommes des millions, la raison de la rue. Si nous sommes des millions, rien ne nous arrêtera. Si nous sommes des millions à vouloir changer. Si nous sommes des millions, on est demain. Si nous sommes des millions, la raison de la rue. Si nous sommes des millions, rien ne nous arrêtera. Des millions à vouloir tout changer. Si nous sommes des millions dès demain. Si nous sommes des millions à descendre dans la rue. Si nous sommes des millions, rien ne nous arrêtera.